guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Doit It's About Everything. Cette fois, on va direction de l'Afrique. On va parler de notre très chère influenceuse Coco Emilia. Que vous l'aimez, que vous l'aimez pas, on l'aime quand même ici, ok? La Doit l'aime bien. Je la trouve bien drôle, je la trouve bien sympathique. Donc, on va parler d'elle parce qu'elle a un petit message pour toutes les femmes, toutes vous ces femmes qui aimez vous mettre en relation avec des hommes mariés engagés. Elle vous rappelle, elle vous remet à l'ordre gentiment avec tout son charme. Et on va parler de ça. Guys, c'est le messager. Je sais que vous pouvez dire tout ce que vous voulez de la messagère, mais le message est là et puis il fait du sens. Et la Doa a décidé de le représenter. Donc, on le sait, Coco et son mari, Francis, ils avaient fait une certaine période, ils étaient séparés, mais toujours mariés, ils étaient juste séparés, bref, en fait, pour eux, ça fonctionnait. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde, là. Il y a des fois, il y a des personnes, il y a des bâtards, là, quand c'est séparation, il y a divorce, tu vas même en ambassade, tu divorces, tu t'assures de bien brûler le nom pour être sûr que la personne ne peut pas utiliser ton nom de rien. Mais pour le cas de elle, quand même, Coco et Francis, ils sont retournés ensemble. Par contre, pendant leur période que chacun était de leur côté, Francis, il s'est amusé. Francis, c'est un playboy. Il a joué avec beaucoup de filles. Beaucoup de filles sont tombées dans ses bras. Beaucoup de filles commençaient à croire, là, à croire le gars. Là. Le gars, il les a fait croire des choses et beaucoup de filles ont avalé, ont bien avalé, ont tellement avalé ses paroles que, bref, elles se sont faites prendre et elles se sont exposées. Je me rappelle, il y a une des filles, 23 ans, cette femme-là, elle est en France quelque part, dans le sud de la France. Elle avait un bel appartement, beau petit boulot, tranquille. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit pour la convaincre ou qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Peut-être il a fait « je t'aime ». Elle était peut-être l'absence paternelle, le besoin de l'amour d'un père. Elle a donc elle a laissé son boulot pour passer du temps avec lui. Elle avait, au-delà de ça, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle avait même laissé son appartement et puis elle a laissé sa mère devoir payer la caution pour vivre de colocation, pour vivre chez les amis de Francis. Elle dormait, elle était avec son gars. Le gars n'a même pas donné une maison, il n'a même pas mis au moins louer une maison ou quoi que ce soit. Elle dormait des fois chez des gens, dans le salon des gens comme ça. Mais pour l'amour. Et puis le type, les promesses qu'il lui disait, c'est t'inquiète, si je suis en train de me battre, de lutter, c'est pour notre combat. Notre amour, c'est un combat. Et elle était bien bête, en quête d'amour, en quête de tout. Messieurs, quand vous avez une fille, faites pas ça. Ne négligez pas votre fille. Même si la mère de vos enfants ne voulait plus rien savoir d'elle, mais faites en sorte de ne jamais négliger votre fille, parce que quand votre petite fille va devenir une femme, si elle a été négligée par vous ou elle n'a pas reçu son estime d'amour par vous, mais n'importe quel homme, n'importe quel zigoto, n'importe quel homme, n'importe quel gars va pouvoir venir lui faire des foutaises comme ça. Mais quand elle a un certain sens de papa, elle peut faire des bêtises, mais elle va avoir des flashbacks de comment papa l'a traité. Donc, c'est ça qui arrive. Et ces filles-là, clairement, la plupart, elles n'ont pas eu papa dans leur vie. Est-ce que leur mère les a présenté un homme stable dans leur vie? Peut-être leur mère elle-même, elle était d'aventure en aventure. Elles étaient des petites, elles passaient d'homme en homme. Désolé, c'est clair. On dit les choses comme ça. OK? Et là, maintenant, Coco a passé son message. Je sais que c'est vraiment controversé. Beaucoup de personnes essaient de reprendre le message. Ah, mais oui, mais elle, Coco, c'est trop l'ironique. Elle dit des messages comme ça. Elle, quand elle n'était pas mariée, elle aussi, elle fréquentait des hommes mariés. Mais justement, elle est encore plus apte à passer un message comme ça parce qu'elle a connu la vie de dehors. Elle a connu la vie de Ho. Elle a connu la vie de Chiza. Elle a connu la vie de maîtresse. Elle a connu la vie de l'autre femme. Elle a connu la vie de Takeaway. Et en ayant connu cette vie-là, dès qu'elle a trouvé un homme qui a voulu la stabiliser, elle a regardé le potentiel de l'homme, elle s'est mise stabilisée pour rester avec son mari. Pourquoi? Pour elle, si la vie d'être une Chiza, la vie d'être un takeaway, la vie d'être un plat de dessert, même pas le dessert, parce que des fois, t'es juste le plat, le petit entrée que tu grattes tes dents avec, le vidoir, tout ce que vous voulez. Si
si tu as connu cette vie-là et puis maintenant tu changes pour aller dans l'autre côté, c'est-à-dire c'est l'illusion que vous avez cru regarder des séries et penser que ah, mais j'aime mieux être une chisa parce que t'as pas de stress. Comment t'as pas de stress? Là, c'est sûr, quand t'es une chisa au début, c'est la nouveauté. L'homme va te gâter. L'homme va te donner des cadeaux. Tant que tu corresponds à son besoin, il va te faire triper, il va te faire rêver. Tu es encore une nouveauté. Ou sinon, il y a des hommes, ils prennent votre énergie tant qu'ils ont l'énergie à prendre. Parce que vous pensez que quand ils viennent vous voir, ils viennent pas chercher quelque chose chez vous, ils viennent prendre votre énergie, ils viennent se vider en vous. Et oui, on échange d'un petit peu d'argent parce que c'est une transaction qui vous voit. Au lieu d'aller dans la rue prendre une travailleuse, une fille qui vend son piment, qui est dans la, qui vend son charme directement, il va venir vous prendre vous parce que c'est plus personnel. Vous allez lui offrir un service personnel, une relation. Souvent, la chisa, comment les filles là, qui ont la femme secrète, vous êtes le dirty secret, le secret sale de l'homme marié, de l'homme engagé. Vous le recevez chez vous. Donc, l'homme, il rentre chez vous quand il veut, le moment qu'il est disponible, il vient faire qu'est-ce qu'il a fait, puis il s'en va, ok, bye. Il va vous laisser un petit peu d'argent, tiens, vas-y, tiens, bye. Et c'est tout. Et quand il arrive chez lui, il ferme son téléphone, il met son silence. Votre nom, il vous met un autre nom, tout. Et donc, on sait que quand il y avait eu justement, Francis était revenu avec Coco Emilia, Francis avait laissé un message. Toutes les filles, là, les petites eaux que je me suis amusée avec, je me suis vidée avec. Si vous avez à venir faire vos expos, à venir créer vos choses, voici, contactez Coco Emilia, c'est ma femme, c'est avec elle que je suis. Je suis retournée à la maison. Et bien en effet, il y a ces petites, ces chisas, ces petites têtes vides là, ces têtes brûlées, elles sont venues exposer leur histoire pour avoir la sympathie. Mais quelle sympathie que tu veux? Quelle sympathie que tu veux? Au-delà d'entendre que tu as laissé ta job, tu as laissé ton... Au-delà de laisser ton emploi, tu as laissé ton appartement, tu as laissé toutes tes activités pour être à la disposition d'un type. Et puis tu pensais, et tu disais, ah, on devait se marier. Donc toi, le mariage, tu allais te marier avec lui qui te donnait rien. Toi, il te donnait même pas comme... Il te donnait donc quand il allait être hébergé chez des amis. Tu dormais dans le salon chez ses amis. C'est ça qu'il te donnait. Et puis c'était ça la belle vie. C'était ça ton combat. Et là, tu veux exposer quoi? Il m'a menti. Oui, il m'a menti, il m'a menti. Tu t'es menti à toi-même. Donc, c'est comme... Faites le jeu, faites le bien. Vous décidez d'être une femme comme ça, une femme de second plat, une femme de seconde nature. Vous décidez cette nature-là, c'est correct. Mais il y a les règles qu'il faut que vous mettez en tête. Vous ne devez pas développer aucun sentiment pour le type en question. Même faire semblant d'avoir des sentiments, vous n'avez pas le droit de développer. Vous n'avez pas le droit de développer et parler de sentiments. Donc, vous devez être correct avec vous-même, être honnête avec vous-même et savoir que ce type, il est avec vous pour un moment. Donc, il n'y a pas de développer des sentiments. Il n'y a pas de croire que, ah, mais on s'aime vraiment, ou il va laisser sa femme pour moi. Non. Votre but, c'est d'être secrète. Vous êtes la femme secrète du moment. Le temps qu'il est avec vous, vous profitez de vous lui donnez qu'est-ce qu'il veut. Lui, il va vous donner un peu d'argent, un peu de cadeaux. Et puis, il va se vider en vous. Quand il a terminé, il s'en va. Peut-être que vous êtes avec lui, lui préparer à manger. Si vous voulez vraiment jouer à la bonne femme pour lui préparer des bons petits plats. Mettez-vous en belle lingerie. C'est pas le moment de vous mettre en pyjama et puis avec votre petit bonnet là. Non. Vous êtes la femme de côté. Il faut toujours être, même quand vous cuisinez, mettez-vous avec vos talons, mettez-vous avec votre coiffure, vos ongles bien faits, tout est bien fait, vous cuisinez pour lui, vous faites tous les bons petits plats, vous le faites kiffer. Et puis lui, il vient triper avec vous, quand il a fini, il s'en va, il sort chez lui, il n'y a pas d'émotion à développer. Parce que même, il vous arrive quelque chose, vous êtes malade, vous tombez malade, il a le droit de passer à autre chose. Ou après avoir fait 2-3 coups avec vous, peut-être il peut faire 3 mois, 4-5 mois avec vous, peu importe le temps qu'il fait avec vous. Il le fait avec vous, quand c'est terminé, il se casse. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de promesse. Même si pendant les moments d'intimité, le type vous a fait croire des choses, chérie, je t'aime, chérie, je vais t'acheter une maison. Faut pas le croire. Vous n'êtes pas là pour des projets. Il n'y a aucun projet. Le seul projet, c'est le concret, c'est le maintenant.
si peut-être il a un voyage d'affaires et puis il vous amène comme ça en cachette avec lui pour que vous puissiez le servir à se vider pendant qu'il est dans le voyage, acceptez ce titre-là. Celles qui sont... mais il n'y a pas de plan à organiser. Ou même si vous voyez que le gars, vous avez fait 3 ans, 4 ans, 5 ans dans ce type de relation comme ça. Il y a même des femmes qui font 10 ans en relation secrète comme ça. Après, quand vous voyez, même si vous voyez que ce type-là, il finit par marier une autre femme publiquement, il commence à l'afficher, vous n'avez pas le droit d'aller soit par attaquer ou parler à l'autre femme. Ah, mais il était avec moi, il m'a promis des choses. Il vous a rien promis. Toutes ces promesses ne valent rien. Parce que vous ne valez rien non plus. Quand vous mettez dans cette position-là, on se dit les termes. Il n'y a aucune valeur à chercher. Ah, mais toi, c'est méchant de dire ça comme ça. Mais une femme qui décide de se mettre dans cette position, c'est son choix. Tu décides, tu prends les avantages. Pour toi, tu le vois comme un avantage. Mais maintenant, tu ne peux pas chercher des avantages. Tu le sais que tu es dans cette position-là. Le type, il s'est engagé publiquement à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il vous parle en cachette. Il faut le comprendre. Et maintenant, j'en profite d'ajouter aussi un point sur certains types d'hommes. Parce qu'il y a certains types d'hommes qui le savent éperdument, ils sont très clairs entre eux, ils le savent. Ils le savent qu'ils sont engagés déjà, ils sont déjà avec d'autres femmes ou une autre femme officielle. Ils viennent jouer avec vous. Et puis souvent sur les réseaux, vous allez les voir, ou même au-delà sur les WhatsApp, dans les messages en privé, ils vont communiquer avec vous. Ils vont faire des belles communications, des belles paroles avec vous. Ils vont vous parler des heures, parler. Vous allez discuter et échanger. Mais quand vous êtes, mettons, en public, ou quand vous êtes, mettons, si vous étiez sur un forum, sur une page ou n'importe quoi, minime. Ils sont comme limite comme s'ils ne vous connaissent pas. Ils ne vont pas trop communiquer ou éviter de trop montrer qu'ils parlent avec vous. Que même vous allez vous questionner en public, est-ce que cette personne-là me connaît? Des fois, ce type-là, vous êtes en intimité avec lui, mais en public, il se cache. Mettez un drapeau rouge. Ne mettez aucun plan, aucun investissement avec ce mec-là. Ce mec-là, il a souvent plusieurs autres dossiers qu'il gère. C'est pour ça qu'il vous garde en privé. Et ça, j'en parle aussi dans ce sujet. Donc moi, justement, je connais... Il y a le genre de type que je vous dis que il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ce type de comportement. C'est rédhibitoire à l'accepter. À l'accepter, c'est déjà de vous mettre dans la catégorie qui vous met de cheesa en secret. Et souvent, ce genre de type-là, ils vont utiliser comme excuse. Ah, mais parce que moi, comme même si je suis en train de discuter avec toi, je veux pas que les autres personnes le sachent parce que je veux que ce soit secret entre nous. Tu sais, on est mature, les autres doivent pas savoir. C'est un adulte. Vous allez voir souvent les adultes, les hommes adultes qui essaient de jouer le mind psychologie renversée avec vous. Ne les faites pas confiance. Souvent, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là quand ils parlent de ça? On veut le faire secret pour tout ça, pour pas que les autres gens le sachent, en parlent. C'est parce qu'ils ont plusieurs autres dossiers qu'ils gèrent. Ils ont peut-être 2-3 autres dossiers qu'ils gèrent, sachant qu'ils gèrent d'autres dossiers. Donc, ils ne peuvent pas officiellement trop s'afficher avec vous en public pour que si votre dossier, le monde, ils savent qu'officiellement vous discutez, mais ils perdent les autres dossiers qu'ils sont en train d'ouvrir. Des fois, souvent, ces hommes-là, ils ont peut-être 3-4 autres femmes qui parlent aussi. Mais si ils avouent, ils admettent complètement, ah, je suis en train là, elle m'intéresse, je suis en train de la parler, mais les autres femmes, elles vont moins être intéressées par lui. Ils vont perdre les opportunités. Donc, ils veulent pousser toutes les portes. Les hommes peuvent être gourmands comme ça. Donc, 2024, là, on ne prend pas dans les... Mesdames, je sais, des fois, on oublie d'avoir la solidarité féminine parce que surtout quand il y a un homme autour, on n'a plus de solidarité féminine. On est toutes chacune pour soi et puis chacun veut gérer son pain. Mais ça, c'est des ruses, là. Il y a ce type-là, là, comme, tu vois, tu vas parler avec lui, il va te parler. Après, quand il va te dire, ah, mais parce que moi, moi, là, c'est comme, faut que ce soit tranquille, tout seul. Personne ne doit savoir pour être sûr. Dès qu'il a dit cette phrase-là, moi, je voyais déjà drapeau rouge. Un type qui dit ça, comme si, quand tu fais la traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit, je veux que tu sois mon secret. Tu dois être mon secret. Et comme ça, si tu es mon secret, donc moi, tu vas pas me gêner
pour essayer d'aller tâter ailleurs. Donc, sois mon secret, ne t'impose pas trop, laisse-moi pouvoir, on jase ensemble, mais en même temps, je veux pas non plus que m'afficher trop, que je parle avec toi, qu'on est en conversation pour laisser les portes ouvertes. Je veux pas fermer mes portes. Je peux comprendre, quand c'est pour officiel, que ce soit de la femme, de l'homme, les portes sont ouvertes pour les deux côtés. Mais ce type d'homme, par contre, c'est quand même quand tu sais que tu parles à quelqu'un, tu sais, t'as rien à cacher, wow, on discute ensemble, mais quand tu vois la personne faire ça, moi je te dis, je t'ai mis aux toilettes. Je t'ai mis même pas dans les toilettes, je t'ai mis dans la latrine. Vous savez, les latrines, les trous dans les campagnes qui servent de toilettes, je t'ai déjà mis là. Et puis peu importe quand tu me parles, je prends pas au sérieux. Parce que je sais, le game que tu fais, c'est la psychologie renversée. Ah, mais parce que non, je veux pas que les autres sont mêlés. Comment les autres vont s'en mêler? Si t'es un adulte, en plus, c'est les hommes qui font cette mentalité-là, souvent, ils ont dans la trentaine avancée, là. C'est pas comme si c'est des petits jeunes. Les petits jeunes, ils sont plus honnêtes, plus frais. Comme c'est la trentaine avancée, même 35 ans et plus, qui sont plus vus comme ça. En bas de ça, 35 et moins, ils sont directs. Tu sais, c'est comme, on est en train de jaser ensemble, on jase ensemble. Oui, quelqu'un va savoir, ah, eux autres, ils discutent ensemble. Mais eux autres, là, les hommes qui sont dans leur game, ils vont pas te le dire. Ils vont pas prendre le temps de te dire, on est dans on est en train de discuter ou quoi que ce soit, on apprend à se connaître. Ils vont pas vouloir que tu les affiches parce qu'ils gèrent d'autres dossiers. Il n'y a pas de, ah, mais peut-être, ouais, il est secret. Oui, justement, il est secret. Oui, justement, il est secret. Pourquoi tu penses qu'il est secret? Justement, il est secret parce que il te dit, il veut essayer de toi te détecter le plus possible sans lui s'ouvrir à toi. Dans ce cas-ci, mesdames, rappelez-vous d'une chose. Ce type d'homme-là, vous pouvez vous divertir avec eux, donner 2-3 blagues, parler, mais envisagez rien de sérieux avec eux. Eux autres sont un drapeau rouge ambulant. Ils vous montrent qu'ils sont pas sérieux. Et c'est souvent ce type d'homme-là, quand ils font ça, parce qu'ils le savent, qu'ils ont peut-être déjà leur copine, leur fiancée dans leur pays ou ailleurs. Là. Ils savent qu'ils ont déjà leur copine. Peut-être leur copine ou leur femme, ou la femme qu'ils ont, elle est dans un autre... elle n'est pas dans la même distance que eux. Donc, c'est pour ça qu'ils continuent d'ouvrir des portes un peu partout. Donc, ils ne peuvent pas s'afficher. Par contre, vous allez voir des fois sur les statuts WhatsApp, les sites comme ça, on peut camoufler les photos qu'on veut voir. Ou des fois, ils vont juste poster une photo d'une fille quand tu es comme, ah, maintenant, c'est rest in peace pour cette fille-là. Mais ils vont la publier beaucoup. Elle a beaucoup de rest in peace. Dans une journée, ça fait 5 photos d'elle que tu postes en disant, tu postes. Oui, ben parce que c'est... ça dit. Donc, des hommes qui veulent jouer au secret, qui veulent jouer au ninja avec vous, montrez-les que non. Moi, je suis mission impossible. Moi je te détecte. Je détecte tes petites tactiques, tes petites ruses. Et même si tu n'as pas besoin de le dire, mais tu te comportes, tu agis selon ton comportement. Un homme, déjà, quand il parle avec une fille, il commence à apprendre à discuter, il est en mode drague avec la fille. Il va montrer déjà son côté pourvoyeur. Il va montrer son côté d'attention. Comment ça va, comment était ta journée, qu'est-ce que tu fais. Et puis, il va noter tes informations que tu dis. Moi, j'ai ça, ça, ça. Il va le noter et puis il va rebondir sur ça. Un homme, tu vois qu'il a d'autres dossiers qu'il gère. Des fois, tu lui as dit quelque chose, mais il n'a pas porté attention à ce détail-là parce qu'il a peut-être il a parlé à d'autres personnes qui lui ont dit d'autres choses. Donc, that's the thing. Et puis, ils pensent qu'on est juste désespéré, juste bête. Qu'on va juste faire, ah, mais oui, c'est sûr qu'il veut une relation secrète parce qu'il est tellement bien discret. Et sur les réseaux, il n'y a rien de secret. Au contraire, non. Et puis, c'est quoi la différence entre t'afficher, tu t'affiches, tu dis, oui, je discute avec telle personne, on apprend à se connaître et that's it. Et oh non, faut pas que les autres le savent parce que tout ça. Dès que tu me dis ça, petit bâtard, pour moi, t'es un déchet humain. Comme je suis là, je te prends déjà comme un clown. Tu sais, je parle avec toi parce que tu me divertis. Parce que je me dis, ben oui, c'est ça. Ok. Ok, c'est beau, je comprends. Mais oui, c'est secret. T'inquiète. Mais est-ce que je vais vraiment te mettre en compte, te prendre au sérieux? Non, pas du tout, t'inquiète. T'as pas besoin de penser que la fille, je l'ai dans la poche. Parce que souvent, ils font des petits gestes bizarres et puis ils pensent qu'ils tombent dans leur poche. Toi, t'es comme, non, tu m'as pas dans ta poche.
I'm sorry. Tu sais, comme, j'ai quand même eu une éducation, j'ai quand même eu des principes, tu ne vas pas dans tes poches. Surtout quand tu fais des gestes shady comme ça, des gestes en cachette comme ça. Et mesdames, comme, tombez pas dans le piège, c'est ça que je peux vous dire. Bref, je devais faire cette parenthèse pour revenir justement face à Coco Emilia. Et puis, qui parle justement de son message. Je sais encore une fois, beaucoup vont dire, ah, mais elle était dans le passé, avant d'être mariée, elle aussi a fait ça. Mais vous l'avez bien dit, avant d'être mariée, elle était de l'autre côté. Et si justement, à plus petite bonne raison qu'elle est légitime, si, parce que vous aimez chercher la légitimité de quelqu'un pour prendre son message. Vous allez dire, ah, mais il faut que la personne a fait ci. Mais justement, elle était dans l'autre côté. Elle aussi était une chisa, peut-être avant. Elle sait c'est quoi. Elle sait que quand tu es dans cette époque-là, tu peux pas te planifier. Elle encore plus, son message prend plus de sens. Elle peut dire non. Quand tu es une chisa, là, tu peux pas t'afficher avec le gars. Même si le gars t'a fait des promesses, je vais laisser ma femme. Et ça, c'est des promesses que ces gars-là font toujours. Ou ma relation est compliquée. Vous rencontrez un homme, si des fois il sait que vous le savez qu'il est en couple ou il vit avec sa femme, ils vont toujours vous dire la même chose. Ah, mais c'est compliqué. Tu sais, c'est comme, on n'est pas vraiment ensemble, c'est juste que à cause de la maison. Ah, ils vont vous dire ça, là. Il y en a, ils disent ça, mais quand vous allez être séparés officiellement, officieusement, tu sais, peut-être que s'il y a un intérêt, on va pouvoir discuter. Mais là, vous êtes encore en, c'est compliqué. Mais le soir, quand c'est le moment d'aller dormir, vous allez dormir ensemble. Tu sais, vous dormez ensemble, il fait froid et vous avez besoin de chaleur entre vous. Vous allez chercher votre chaleur. Donc, tombez pas dans le piège, là. Ou on est presque divorcé. Ah ouais. Mhm. Mais par contre, ils vont vous parler à des certaines heures quand vous l'appelez. Ah, attends. Ouais, attends. Je te rappelle. Et puis t'entends une voix à côté. Alors, on comprend. Donc, on tombe pas dans le piège. Ah, mais moi, je suis disponible telle journée. Ils vous donnent leur journée de disponibilité par rapport, c'est quand cette femme avec qui que ils sont techniquement, qui est plus la femme pour eux, elle est disponible. C'est-à-dire qu'ils veulent, quand elle n'est pas disponible avec eux, chercher une autre femme pour passer le temps avec elle. Si vous acceptez d'être le jouet, vous l'acceptez, mais il n'y a aucun plan à faire derrière. Donc, c'est ça, c'est comme ça que je voulais rebondir sur le message de notre influenceuse de l'Afrique, de notre biscuit de mer préféré. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez et faites attention à vous, guys.